L'ouverture ce samedi de la 21e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Première étape de cette rencontre, le renouvellement du bureau exécutif. Salifou Ousmane Ado, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, prend les commandes de la présidence du comité des experts du Conseil de l'Entente. Marcela Montano, de nationalité ivoirienne, lui autre occupe désormais le poste du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente en remplacement de Patrice Kwame. Deuxième étape, démarrage des travaux proprement dits. Ici, il est question de faire le point des différentes activités menées au cours de l'année écoulée. Nous allons faire le bilan des activités de l'institution qui va être présenté par le secrétaire exécutif. Donc, voir les points positifs qui ont marqué l'année dernière et les points où il peut avoir amélioration. La situation sécuritaire liée au terrorisme et à l'extrémisme violent, la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences sur les plans économiques et sociaux sont entre autres les sujets qui vont meubler cette rencontre de 3 jours. Et à la fin des travaux, des recommandations seront formulées et soumises au ministre de l'Espace Entente. Et comme toute réunion des experts, cette réunion est dédiée à la préparation du Conseil des ministres qui va se tenir le mercredi 12. Donc nous avons une série de documents à examiner, des documents concernant le fonctionnement et la vie de l'institution. Nous allons faire donc des recommandations au Conseil des ministres qui se tient le mercredi. Cette 21e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente prend fin lundi. Elle prépare le terrain aux ministres qui vont finaliser les travaux prévus pour mercredi prochain. L'agriculture absorbe plus de 65% de la population active du Togo et contribue à 38% du PIB réel. C'est dire que le secteur joue un rôle important sur le plan socio-économique du pays. Mais ces dernières années, les acteurs font face au dérèglement climatique qui impacte considérablement les activités agricoles. Les 5 dernières années, il y a beaucoup de champs agricoles qui sont détruits cause sécheresse, surtout vers le nord dans la zone c'est-à-dire à partir d'Apaon. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc c'est les changements climatiques. Tantôt il pleut beaucoup, tantôt c'est la sécheresse. Le bol de maïs, le prix a flambé et c'est tout simplement parce qu'il y a problème au niveau agricole. Donc si ça continue comme ça, on aura assez de problèmes au niveau agricole. Les autorités du pays ont révélé que près de 6 900 hectares ont été détruits par les inondations en cette année 2021, soit une perte de production estimée à 9 000 tonnes. Les changements climatiques résultent des mauvaises actions des êtres humains qui ont occasionné la destruction de la couche d'ozone. Certaines activités agricoles en font partie. Les gens utilisent des pesticides, de l'engrais chimique, d'autres produits toxiques pour faire de l'agriculture aujourd'hui. Si vous prenez glyphosate qu'on a interdit, ça contribue à dégrader le sol. Donc ce n'est pas seulement les arbres qui séquestrent le gaz carbonique. Il y a aussi tout ce que vous voyez comme les herbes, la fertilité du sol qui aussi permet d'absorber le gaz carbonique. Donc quand le sol est pauvre, quand le sol est nul, quand la terre n'est pas riche, automatiquement il n'y a pas la pluie et ça c'est le changement climatique. Le Togo s'est engagé dans sa feuille de route gouvernementale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 11,14% à l'horizon 2030. Pour ce faire, des actions sont menées sur le terrain, appuyées par des associations et ONG qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Mais des défis restent à relever, notamment dans le secteur de l'agriculture. Il faut aller vers l'agroécologie, il faut aller vers la restauration des sols, il faut aller vers la biodiversité, il faut restaurer les berges, il faut faire des retenues d'eau pour permettre aux maraîchers, aux jeunes, aux femmes de faire l'agriculture. Il faut faire des forages et en ce moment, on pourrait réduire les gaz à effet de serre et en ce moment aussi, on peut maîtriser les changements climatiques. Nous sommes en train de faire la promotion d'un engrais biologique pour restaurer les sols. Il faut continuer par
reboiser. La partie togolaise pour la lutte contre les changements climatiques a pris une part active à la conférence internationale des parties sur le climat COP26. Les attentes de cette grande rencontre sont nombreuses. Nous attendons vraiment des engagements concrets. Nous attendons que nos pairs, nos collègues qui sont allés à cette conférence, qu'ils rappellent à ces pays puissants, pollueurs d'ailleurs comme la Chine et les États-Unis d'Amérique, qui ont pris des engagements forts dans l'investissement pour réduire les gaz à effet de serre et maîtriser les références carbone et surtout le paiement sur le carbone. Et d'ici 2030, on pourrait quand même réduire à 45% les effets des changements climatiques. La question de lutte contre les changements climatiques incombe à tout citoyen. Donc une prise de conscience générale et un changement de mentalité est important. Il est à noter aussi que des efforts sont à faire dans les secteurs de gestion des déchets, la foresterie, le transport, l'énergie, des secteurs pollueurs de l'environnement et émetteurs de gaz à effet de serre. L'architecture est un art de construire qui nécessite un savoir-faire du génie créateur qu'est l'architecte. La profession évolue bien au Togo et ils sont nombreux à embrasser le secteur. Les architectes sont de plus en plus sollicités dans notre pays, surtout à cette ère de la décentralisation, amorcée depuis la prise de fonction des conseillers municipaux. Les architectes occupent une place de choix dans l'aménagement des territoires et les autorités municipales doivent mettre à contribution les architectes pour réaliser leur plan urbain de développement. Le développement des collectivités locales implique un développement territorial. Il n'y a pas de développement possible sans un ancrage territorial. Et donc l'architecte est un des acteurs clés en matière d'aménagement et de production du cadre de vie. Et donc en tant que tel, il va être vraiment au centre de la plupart donc des initiatives, la plupart des projets qui vont consister donc à impacter le territoire, impacter l'aménagement, impacter le cadre de vie. Dans le cadre de la décentralisation, l'architecte doit se rapprocher davantage donc des collectivités locales pour être un référent technique et pour apporter aussi son appui dans tout ce qui concerne la lecture, tout ce qui concerne l'application par exemple des plans de développement urbain, tout ce qui concerne l'application de certaines réglementations, le respect de certaines réglementations. L'architecte va être un conseiller aussi donc de la municipalité, mais aussi il va être disponible pour les populations de toutes les couches sociales pour que la production du cadre de vie respecte les normes en la matière. Le gouvernement togolais accorde une place importante à ce secteur pour l'aménagement des villes, pour assurer ainsi un développement durable. Cependant, au-delà de certaines difficultés auxquelles les architectes sont confrontés, des défis sont à relever. Nous sommes actuellement dans un vaste programme de sensibilisation que l'Ordre national des architectes, sous l'impulsion donc du gouvernement, a initié pour accompagner les collectivités et les sensibiliser sur l'importance du permis de construire dans l'aménagement, dans la construction. Et donc, c'est une phase importante pour nous, c'est un apport que nous faisons, de façon que les populations puissent comprendre que construire n'est pas un acte léger, c'est un acte qui marque toute une vie. Et il est important dans cet acte-là de pouvoir poser les jalons là où il faut, suivre une démarche rigoureuse pour que les résultats puissent être non seulement satisfaisants pour l'initiateur, mais aussi pour la collectivité tout entière. La professionnalisation du métier de l'architecte est un atout pour le développement durable. Les initiatives se prennent dans ce sens pour promouvoir le secteur. Adjo Todo, âgée de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanoukope, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées déscolarisées.
Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant, je ne sais pas lire. Maintenant, si mes enfants viennent à l'école, je dis prends ton cahier de leçons pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elles s'expriment librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour. Tu veux quoi? Les touches là, c'est combien? Lequel? L'enfant là, quel mois? 6 mois. 6 mois, ok. Maintenant, ça c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas élevé vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle mes soeurs, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de Lomé. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'État a mis à notre disposition aussi, les sœurs ont eu cette aimabilité-là de les acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans ont marché le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc, raison pour laquelle elles ont vraiment émis cette idée-là de créer ce centre pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont analphabètes, dont plus de 2 tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.